Elle a été l'un des chouchous de la Silicon Valley, elle a attiré des centaines de millions de dollars, mais celle qui se voyait comme le prochain Steve Jobs est surtout à l'origine de l'une des plus grosses escroqueries de la tech américaine. Aujourd'hui, on va parler de Elizabeth Holmes, la CEO qui voulait créer l'Apple de la santé, mais qui risque aujourd'hui 20 ans de prison. First they think you're crazy, then they fight you, and then all of a sudden you change the world. Comme toute success story qui se respecte dans la tech, l'aventure d'Elizabeth Holmes commence sur les bancs de la prestigieuse université californienne Stanford. À la fin de ses études de chimie, elle effectue un stage à Singapour au Genome Institute où elle fait des recherches sur le SARS, un type de coronavirus, une maladie qu'on connaît tous très bien aujourd'hui. C'est là-bas, en 2002, que l'idée de sa start-up est née. Mais pour quelqu'un qui veut révolutionner la science et le médical, Elizabeth Holmes a un petit problème, sa phobie, c'est les seringues. Alors elle se met à rêver, et si l'on pouvait faire plus de 230 examens médicaux grâce à une seule goutte de sang prélevée sur le bout de son doigt. L'idée est tellement simple et prometteuse qu'elle va créer son entreprise aidée par l'argent de son père et par un de ses profs de Stanford. Elle a 19 ans, Theranos est née. We've made it possible to run comprehensive laboratory tests from a tiny sample or a few drops of blood to eliminate the tubes and tubes of blood that traditionally have to be drawn from an arm and replaced it with the nanotainer. Les semaines, les mois passent, Theranos n'en finit pas de grossir et c'est à ce moment-là qu'apparaît un personnage resté très longtemps dans l'ombre, Sonny Balwani, le directeur des opérations de Theranos, qui est accessoirement l'amant d'Elizabeth Holmes. Les deux entrepreneurs se mettent à rêver, s'entretiennent chacun dans leur fantasme de créer le prochain Apple de la santé. Bref, la mayonnaise prend, les investisseurs prestigieux se bousculent, l'un d'entre eux n'est autre que Henry Kissinger, l'ancien secrétaire d'État sous Nixon. En quelques mois, Elizabeth Holmes va lever 700 millions de dollars. The youngest billionaire in the world. Is that heady when you hear that? You know, it's not what matters. Fin 2013, c'est un premier tournant pour Theranos qui s'associe avec Walgreens, le géant américain de la pharmacie. Ce partenariat lui permet d'ouvrir une quarantaine de points de vente en Arizona et en Californie. We'd like to see a world in which every person gets access to this type of basic testing. Theranos est plus bankable que ses concurrents directs comme Quest Diagnostic, une entreprise américaine qui compte 50 ans de métier et 45 000 salariés. Mais en plus d'être la chouchoute du secteur, Elizabeth Holmes est aussi la chouchoute de la vallée. Elle représente un symbole dans ce monde d'hommes peuplé par des Mark Zuckerberg, des Jeff Bezos ou encore des Bill Gates. Tout le monde veut la rencontrer, Obama la nomme ambassadrice d'un programme sur l'entrepreneuriat, Bill Clinton et Joe Biden l'encensent. You founded this company 12 years ago, right? Tell them how old you were. I was 19. Sauf qu'en 2014, un certain Adam Clapper, un docteur du Missouri, lâche une bombe. Sur son blog, il publie un article dans lequel il émet des doutes sur la technologie avancée par Theranos. Selon lui, tout ce que décrit la startup est scientifiquement impossible à vérifier. Problème, la startup vaut déjà plus de 9 milliards de dollars. John Carreyrou, journaliste au Wall Street Journal, entend parler de l'affaire, enquête et publie en octobre 2015 l'article qui va déclencher la descente aux enfers d'Elizabeth Holmes. Pour connaître le dessous de ces révélations, nous avons interviewé Rebecca Jarvis. Elle est productrice chez ABC et elle a réalisé le podcast The Dropout sur la chute de Holmes, le même podcast qui a inspiré la série du même nom sur Disney+. What some of the people that we spoke to is particularly some of the early employees, people who had come from Apple, who had worked closely with Steve Jobs, what they saw was someone they described as dishonest, who said untrue things about very silly things. Like, for example, I'm not in the office, when in actuality, she was sitting right down the hall from them. Car oui, Holmes ment sur toute la ligne. Non seulement son entreprise n'a pas développé des machines d'analyse de sang révolutionnaires, mais en plus, elle ment sur ses finances. En 2014, soit un an avant les révélations de Carreyrou, Elizabeth Holmes déclare que son entreprise fait 100 millions de dollars de chiffre d'affaires. Elle en fait en réalité 100 000. Et sa techno dans tout ça, là aussi, tout est faux. Les machines dites révolutionnaires de Theranos sont en fait des machines récupérées de la marque Siemens. Les gouttes de sang sont diluées dans de l'eau. Les résultats sont erronés. Theranos devient la plus grosse arnaque de la Silicon Valley. It was a medical technology that was telling patients whether or not they should take medications, whether or not they needed more testing. And
As we heard at the trial, there was a woman who thought she had HIV. There was a gentleman who thought he might have prostate cancer. I interviewed a guy who thought he had diabetes. That was because of an inaccurate Theranos test. Celle que tout le monde a rêvé en Steve Jobs de la santé perd tout. En 3 ans, ses effectifs passent de 800 personnes à 12 personnes. Aujourd'hui, à 37 ans, Elizabeth Holmes et son ex-compagnon Sonny Balwani risquent très gros, jusqu'à 20 ans de prison et 250 000 $ d'amende. Son jugement sera prononcé le 17 octobre prochain. Can you tell us a secret? I don't have many secrets.